Bonjour mes amis, vivre chez soi, pas très loin de sa famille, pas très loin des bons voisins, avec tous les soins et services à domicile, qu'y a-t-il de plus naturel et de plus demandé par la majorité d'entre nous et de leur famille d'ailleurs? Sauf que c'est devenu presque un risque dans certains endroits. Pourquoi? Parce qu'on a coupé dans les services, parce que les médecins de famille sont rares, parce que les professionnels sont partis dans les grandes villes en désertant les zones rurales, parce qu'il n'y a plus d'organisateurs communautaires. On peut en mettre comme ça beaucoup. Le manque de garanties données par les politiciens à travers leurs décisions fait que les services aux usagers ne sont pas maintenus. Alors, à la dernière campagne électorale, on a vu un déluge de promesses électorales. Alors, ça a été, par exemple, la CAQ qui a proposé quelques centaines de millions, bien entendu, le PLQ qui a proposé une allocation d'aînés nouvelle de 2 000 $ par année, mais il n'a pas dit pourquoi exactement et il n'a pas précisé les modalités. 750 millions du côté de Québec solidaire qui se réveille en ce moment au maintien à domicile, et puis le PQ qui a, évidemment sans risque, proposé 3 milliards de plus par année, comme le demande d'ailleurs la QDR. En fait, au-delà de cette valse de chiffres, j'ai une suggestion à faire parce qu'il faut en sortir de ce détournement de la politique demandée par l'ensemble des citoyens. Moi, je suggère qu'on réunisse, on convoque. Le on saura de qui on parle, que le gouvernement convoque des assises nationales des aînés du Québec, ou bien où on déterminera les éléments garantis de respect du droit au maintien à domicile, c'est un droit. Du droit de vivre et de bien vieillir jusqu'au bout de son âge, c'est un droit universel et qui devrait être garanti. À bon entendeur, salut et à la semaine prochaine.